Bonjour, je suis Aurélie Samuel, je suis conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition Médecine d'Asie. Alors cette idée d'exposition, elle est née il y a fort longtemps parce qu'en fait, moi je me soigne naturellement avec toutes ces médecines dites alternatives et donc assez rapidement je me suis demandé s'il y avait vraiment matière à faire une exposition étant moi-même spécialiste de l'Asie et orientaliste. Et en fait assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois des œuvres d'art, de l'artisanat d'art avec de la céramique, de l'orfèvrerie, etc. qui pouvaient témoigner de toutes ces pratiques médicales. Alors j'ai choisi le musée Guimet tout simplement parce que c'était le lieu idéal en fin de compte pour montrer ces médecines asiatiques et aussi parce que la grande partie des objets de l'exposition sont en fait du musée Guimet. C'est aussi l'intérêt de ce genre de sujet, c'est de pouvoir montrer des œuvres qu'on ne montre pas habituellement ou en tout cas de les lire différemment. Parce que là on va regarder un Bouddha pour sa représentation du bouddhisme ou pour la beauté de la sculpture, et bien là on va la regarder parce que c'est un Bouddha à la noix d'arec, c'est-à-dire qu'il va tenir la noix d'arec avec laquelle on fait le bétel qui est un antiseptique. Donc on a un autre niveau de lecture qui fait qu'en fait cette exposition permet d'attirer le regard sur des éléments qu'on ne regarde pas habituellement sur ces œuvres. Les trois grandes médecines qui sont représentées sont la médecine indienne, dite ayurvédique, la médecine extrêmement orientale, née en Chine, et la médecine du monde himalayen, principalement tibétaine. Et ces trois médecines, elles ont en point commun quelque chose d'important et qui est différent de l'Occident, c'est la prévention. Ce sont des médecines préventives. On se soigne avant d'être malade. On a l'habitude de dire en Chine que si on est malade, c'est qu'on a un mauvais médecin. Parce que le médecin doit intervenir avant pour rétablir les énergies. Et c'est un autre des grands points communs de ces médecines, c'est ce flux énergétique qui parcourt le corps à travers les méridiens et qui doit être parfaitement équilibré. Ce principe du yin et du yang, ce principe de la complémentarité des contraires. Et lorsque un déséquilibre arrive, c'est là que la maladie s'installe. Et donc on essaie sans cesse dans la vie, par l'alimentation, par la prévention, par la méditation bien sûr, par les pratiques énergétiques en fait, de rétablir ces énergies, de trouver une forme d'harmonie dans le corps pour que la maladie n'apparaisse jamais. Il y a vraiment des œuvres d'art qui ont été créées, tout simplement, par exemple, parce que lorsqu'on créait un mannequin d'acupuncture, dont le rôle était pédagogique, c'est-à-dire de montrer, en fin de compte, aux futurs médecins les différents points où piquer, eh bien, ce sont aussi de vraies sculptures du XVIIIe siècle qui sont des œuvres d'art avec tous les codes artistiques que l'on peut trouver en Asie. Là, je me trouve à côté d'une sculpture khmer qui est absolument somptueuse. Donc, si vous voulez, ce sont des véritables œuvres d'art. On le voit aussi dans les arts graphiques, dans les peintures. Vous avez toutes les boîtes à médicaments, les inro japonais qui sont en bois laqué avec de la poudre d'or, les petites céramiques extrêmement fines qui contenaient tous les médicaments. Donc en fait, l'art asiatique s'est adapté aussi à ces commanditaires particuliers qui étaient les herboristes, les médecins, les thérapeutes, et qui leur demandaient tout simplement de réaliser des contenants pour leurs huiles ou pour leurs médicaments. Et ce sont les mêmes ateliers qui fabriquaient la céramique la plus classique et la plus artistique en fait des différents empires. L'exposition se termine par le dialogue entre Orient et Occident. Vous avez même malicieusement glissé un pangolin dans la dernière salle d'exposition. Cette partie de dialogue entre l'Orient et l'Occident, elle est importante parce qu'elle permet de conclure aussi sur la façon dont les Occidentaux ont perçu cette médecine, pendant très longtemps comme une médecine de charlatans, en fait, qui n'avait pas d'efficacité scientifique, alors que dès le XVIIe siècle, il y avait des explorateurs, il y avait des scientifiques qui se sont intéressés à ces médecines, qui ont rapporté des herbiers, des mannequins d'acupuncture et qui ont compris très tôt l'intérêt. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a eu un échange entre ces deux cultures. La médecine occidentale est aussi arrivée en Orient, elle s'est interpénétrée et que ce dialogue en fait a été extrêmement fructueux. Le pangolin montre que en fait c'est cette méconnaissance de la culture de l'autre, cette méconnaissance en fait de la pharmacopée puisqu'on consommait ce genre d'animaux qui a fait dire un peu n'importe quoi et qui a fait finalement porter la responsabilité du Covid alors que ce n'était pas du tout le cas. Et c'est ce dialogue finalement des cultures qui est extrêmement important dans l'ouverture à l'autre et dans la compréhension de l'autre.